pour bien commencer la journée, on va commencer par une petite minute. Qu'est-ce que vous en dites? Alors, au-dessus de moi, le tympan de l'abbatiale de Conques. Alors, il paraît que à droite, c'est l'enfer, et à gauche, c'est le paradis. C'est pas moi qui le dis, c'est l'église. Voilà, c'était l'instant analyse politique de cette étape. Ça vaut bien les analyses de BFM, hein? Et la pente est très raide pour commencer. Je sors de Conques par son pont romain. Et à partir de là, ça va grimper. Ça va même grimper sec. Bon, je vous retrouve là-haut ou à mi-chemin. Ça grimpe et c'est pas fini. J'arrive à la chapelle de Sainte-Foy et la tradition veut qu'on sonne la cloche. Voilà, Conques devant vous, que je viens de quitter après cette légère montée. Cette petite chapelle et devant vous une corde. Et qu'est-ce qu'on fait quand il y a une corde qui pend dans une chapelle? Voilà, fin de cette montée de Conques qui était quand même un peu raide. Et je vais remettre le bonnet parce qu'il y a un petit peu de vent. Alors tout à l'heure, il y a un gars qui m'a doublé dans la montée, à une vitesse assez impressionnante. Et en arrivant en haut, je l'ai recroisé, il descendait en courant. Mais il avait juste un petit camelbag d'1 litre, donc pas de sac à dos. Petit joueur. En plus, il avait des bâtons rouges, et puis c'est bien connu qu'avec les bâtons rouges, on va tout de suite beaucoup plus vite. Voilà, c'était la minute mauvaise foi de cette étape. Alors là, on a presque droit à une autoroute. Ils sont bizarres les moutons ici. Comme vous le voyez, c'est pas la canicule. Heureusement que c'est pas un fil électrique sur la droite, parce qu'il est juste à la hauteur de ma tête. Alors j'arrive dans la petite commune de Noyac. Ça veut dire qu'il me reste à peu près 18 km à faire. Je vais couvrir mon sac parce que il commence à bien neiger. Voilà la chapelle Saint-Roch. Saint-Roch qui soulève sa soutane tellement il est fier de ses belles bottes. Je suis pas sûr que ce soit la raison, mais bon, c'était l'instant exégèse de la vie de Saint-Roch. Ça fait plusieurs kilomètres que je suis une petite route départementale, mais au moins le chemin est aménagé sur le talus, et ça, c'est plutôt agréable.
N'empêche que ça caille. Malgré les gants, j'ai un peu l'impression d'avoir des bâtonnets de poisson pané à la place des doigts. Enfin bon, je les sens encore, donc c'est que tout va bien. Alors, face à moi, le plateau de l'Aubrac dans le lointain. Ça veut dire que ceux qui font la traversée en ce moment doivent être dans la purée de pois. Et je vais normalement, voilà, loin là-bas, vers l'Espagne. Et si vous vous demandez comment je sais tout ça, c'est parce que je suis hyper balèze en géographie et en orientation. Ou alors qu'il y a une table d'orientation. Voilà, encore une illusion qui s'envole. Ça paraît proche comme ça, mais il me reste encore 14 ou 15 km à faire à peu près. Pour l'instant ça se passe bien, mis à part la montée de Conques. Il n'y a pas de gros raidillons. C'est plutôt une succession d'ondulations assez douces. Donc ça va, ça ne sollicite pas trop les pieds. Pour les jambes, ça va. Bon, je vais parler un peu vite. Alors, je viens de croiser la Méridienne verte. Dit autrement, le méridien de Paris, qui part du pôle Nord, passe par Paris et va vers le pôle Sud. C'était l'instant géographie de cette étape. Il est joli celui-là. On a un peu la coiffure de Michel Polnareff. Hein. Michel Polnareff, il faut avoir la référence quand même. Hein. Mais oui, vous êtes belle, bah, je vais pas vous manger. Hein. Voilà, c'était la minute des vaches de cette étape. Alors, cette descente sur Decazeville, le long de cette départementale, sur le goudron, c'est quand même pas top. Et au moins, l'air s'est réchauffé. J'ai peut-être même enlevé mon bonnet. Voilà, Decazeville en bas, ancienne ville minière. Et depuis que les mines ont fermé, l'activité économique s'est nettement ralentie. C'est une des raisons d'ailleurs qui ont fait que le GR65 a été dévié pour descendre à Decazeville. C'est sûr que ça n'a plus le charme des petits villages que j'ai passés jusqu'ici. Bon, franchement, le détour par Decazeville, on peut s'en passer. J'aurais préféré qu'ils gardent l'ancienne version du GR65. Mais bon, c'est comme ça. Maintenant, je vais faire une petite pause casse-croûte. Et puis, il doit me rester à peu près 5 km avant d'arriver à la fin de cette étape. La montée au-dessus de Decazeville était on ne peut plus raide. Comme d'habitude, les derniers kilomètres sont très longs. Ils sont d'autant plus longs que les petits derniers kilomètres quasiment sont passés sur le goudron.
le nouveau tracé du GR65 qui est censé redynamiser la ville, fait passer dans des faubourgs tristes, sans charme. Voilà, d'après ce que j'ai entendu, pas mal de pèlerins, beaucoup prennent ce qu'ils appellent le chemin des crêtes, c'est-à-dire ne prennent pas la déviation d'occasion. Moi j'ai pris le GR65. Bon, je voulais voir où ça menait. M'étonnerait pas que cette déviation-là ait été dessinée par un énarque d'ailleurs. Pile dans le style. Voilà, c'était l'instant ronchon sceptique. Ronchon sceptique de cette étape. Allez, j'ai 3 km. Allez, on y croit. Ah, quand même. Alors, face à moi, Livignac-le-Haut. Terme de cette étape de 24 km à peu près, 24 ou 25. Il doit me rester à peu près 1 km à faire. Et je vais retraverser le Lot. Enfin, là, vu la descente que je viens de me taper, c'est plutôt Livignac-le-Bas. Voilà, arrivé à Livignac-le-Haut. C'est calme, on est dimanche. Et maintenant, je n'ai plus qu'à trouver mon gîte et attendre qu'il ouvre. Bon, m'étonnerait qu'il soit ouvert, mais sait-on jamais. Petite astuce au passage, si dans un village vous voulez trouver le bar, repérez le clocher de l'église, généralement c'est pas loin. Voilà, c'était l'astuce du jour. Alors le dortoir est plein ce soir, mais premier arrivé, premier servi, je vais prendre celui-là. C'est terminé pour cette étape de 24 km entre Conques et Livignac-le-Haut. Il a quand même caillé là-haut. Mais ce que j'ai le moins apprécié quand même, c'est cette déviation vers Decazeville qui m'a bien entamé les pieds sur le goudron. Voilà, sinon rien de particulier. J'ai peut-être dit moins de bêtises que d'habitude. Il va falloir que je me rattrape quand même. Voilà, demain, étape à peu près aussi longue, entre 24 et 25 km. Mais en attendant, je vais prendre ma douche, faire une petite lessive et puis mettre le site à jour. Allez, à demain pour de nouvelles aventures.